Bonjour chère élite de la nation, nous sommes le vendredi 29 octobre 2021 et foi vous avez cliqué pour une vidéo sur les Pandora Papers, ces fameux milliardaires et politiciens qui ne payent pas leurs impôts et utilisent des paradis fiscaux, n'est-ce pas? Non, 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 bien sûr que non, je vous ai bien eu. Nous allons parler d'un sujet bien plus intéressant, bien plus impactant, n'est-ce pas? Le fait que Alain Soral est tamponné de Sarah Knafo, donc l'une des conseillères, voire la grande conseillère de Éric Zemmour, et Christine Kelly, voilà, celle qui lui a tendu le micro pendant quelques années, ou 2 ans peut-être, sur CNews, voilà, sur l'émission, je me souviens plus de son nom. Voilà, deux personnes bien connues, deux femmes, que nous pouvons voir ici, voilà, dans des tenues plutôt... qui les mettent à leurs avantages. Nous pouvons observer effectivement certaines caractéristiques typiquement féminines, des longs cheveux et d'autres d'autres choses qui peuvent attirer l'œil du chaland, n'est-ce pas? Donc voilà, l'idée me provient, la demande vient de Ladal, regardez, et non La Salle, qui est un youtubeur bloqué dans la boucle GTA depuis 8 années. Regardez, il y a 1 heure, petite idée pour une prochaine vidéo, déclaration de Soral sur Knafo, feu, 2 emojis qui rigolent, un emoji qui rigole tellement qu'il pleure. Le Z en sueur. Eh bien, ma foi, la dalle, pourquoi pas, c'est rapide à traiter, et puis voilà, je vais te faire plaisir. Est-ce que d'ailleurs ça vous intéresserait une vidéo où je descends certains commentaires, où voilà, je réagis, parce qu'il y a certains commentaires qui vont m'incriminer ou autre, enfin pas m'incriminer, mais du moins émettre un avis différent, c'était beaucoup le cas à l'époque sur Papacito. Est-ce que ça vous intéresse que je descende certains commentaires comme ça, vous voyez? Et d'ailleurs, pour vous tenir au courant, le mois est bientôt fini, là, le premier mois où je fais de la monétisation, et j'en suis à 130 $ de revenus. Alors j'ai vu qu'on pouvait le mettre en français, mais je sais pas comment le faire. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous le dis rapidement. Mais donc c'est 130 $, là pour l'instant, converti en euros, ça va faire, donc j'imagine 150 $ à la fin du mois. Converti en euros et après les taxes, ça fera 75 balles. Donc ce sera suffisant pour déjà envoyer quelques beurres de cacahuètes, et oui, je vous ai pas oublié, et puis déjà me payer le micro et la caméra que j'avais commencé à payer. Et voilà, donc c'est pour vous tenir au courant. Vous inquiétez pas, je mettrai un timer pour vous dire, un repère temporel pour vous dire quand est-ce que commence le sujet précisément. Eh bien, il commence tout de suite. Il commence tout de suite. Voilà, donc c'était quand? C'était le 26 octobre. Le 26 octobre, donc il y a eu une vidéo d'Alain Soral qui est sortie sur comment ça s'appelle, Odyssée. Voilà, c'est ce site-là, c'est Odyssée. Donc ça a l'air d'être un YouTube, mais où il y a moins de censure et où il y a aussi moins d'engouement, moins de personnes qui vont le consulter. Mais on venait d'en parler dans la personne qui a défié le grand monarque qui a défié tous les droits tardés en duel. Et bien maintenant nous en parlons pour Alain Soral. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? On va voir, donc ça on peut enlever, mais en gros si on tape Soral Knafo, on voit que Soral affirme avoir, je dis pas le terme, mais tamponné, je crois que c'est l'expression qu'il utilise. On va regarder la vidéo. Sarah Knafo et Christine Kelly avant le Z. Donc comme d'habitude pour ce genre de topic où il y en a plusieurs, on va essayer de prendre celui qui a le plus de réactions, donc c'est celui-ci. J'ai tamponné ces femmes, Knafo et Christine Kelly, avant lui, voilà. Mais je vais aussi prendre après un autre topic qui là mettait en avant des preuves. Alors, c'est parti. Donc, Cuck Moretti nous dit Soral, Zemmour, j'ai tamponné les femmes, Knafo et Christine Kelly avant lui. Eh bien, regardons donc timer à 1h12. Aussi, le mec qui a initié ces punchlines. Je vais rappeler quand même une chose, c'est que Zemmour passe derrière moi à tous les niveaux. À tous les niveaux. Tout ce qu'il dit de sérieux, d'intéressant, je l'ai dit avant lui. J'ai écrit le livre sur la féminisation 7 ans avant lui. Tout ce qui fait que les gens s'extasient sur Zemmour aujourd'hui, je l'ai largement dit dans les abécédaires. Et même si on parle de choses plus intimes, parce qu'à la limite, il faut s'amuser aussi, si vous prenez... Il faut s'amuser aussi. Sarah Knafo, je l'ai tamponnée avant lui, voilà, elle vient de chez moi, elle est passée par ma couche, et Christine Kelly aussi. Donc... Voilà, il peut y avoir une ambiguïté sur le terme tamponné, en fait, ça peut juste dire adoubé ou autre, mais il dit elle est passée par ma couche, donc l'ambiguïté se restera beaucoup plus. Qu'entend-il par là? Donc là, je vais quand même bien rappeler à ces minables là, qui confondent virilité profonde et virilisme de pacotille, que Zemmour, de toute façon, il est passé derrière moi à tous les niveaux, voilà. Xavier Poussard, à votre conclusion? Il est mort de rire. Il y a un mec avec un bandeau de pirate, très bien. Je sais pas s'il a vraiment perdu son œil. Peu importe. Mais voilà, en tout cas, il est très fier de cette punchline. Alors,
punchline, excusez-moi, de cette ligne coup de poing. Donc ça c'est un truc qui est incroyable avec Zemmour, effectivement. On se souvient tous de son altercation avec Stéphane Guillon, altercation par écran interposé, hein, où à la fin il dit moi de toute façon Stéphane Guillon j'ai baisé sa femme, hein, et c'est pas demain qu'il baisera la mienne. Donc voilà, ça c'était vraiment le truc qui rendait, je sais pas si ça le rend sympathique, mais en tout cas c'est une déclaration tellement ubuesque et tellement peu entendable, et tellement sous la ceinture quoi, que il y a quelque chose de choquant mais à la fois de captivant dans ce truc là. Et donc il réitère, voilà, il a tamponné les deux avant Zemmour, et on va voir donc un peu s'il y a des preuves ou si ce n'est que les élucubrations d'un soixantenaire vieillissant. Alors, je l'aurais mal plié à la place du Séfarad Margic. Et là, il montre la fameuse preuve. Donc, attention, vous êtes prêts? La preuve que Zemmour a tamponné Sarah Knafo, attention, c'est une preuve très lourde. Et comment on dit, il y a différents niveaux de preuves. Vous savez, vous avez déjà regardé des vidéos de diététique. Si tu rapportes juste une conversation haute, donc c'est un témoignage, c'est une preuve claquée parce que t'as rien. Par contre, si t'arrives avec un truc, un document audiovisuel où tu montres qu'il n'y a eu aucune altération, et en plus ça se recoupe entre plusieurs, avec plusieurs angles, etc. Là on discute, tu vois. Et bien on va voir. Et là on va juger un peu le niveau de preuve de notre ami Alain. Donc Alain Soral. Tu es monté en grade, dis-moi. On ne sait pas quand c'était avant mars 2021. Pas de réponse. Alain Soral, la vision du monde de la bourgeoisie. C'est pas du Zemmour, ça. Ça, c'est du sérieux. 22 mars 2021, pas de réponse. 3 avril 2021, il lui envoie une photo de Comprendre l'époque. Pourquoi l'égalité? Édité chez Contre-Culture, hein, on voit les deux cas. Et donc la réponse de Sarah Knafo qui prouve, mais c'est mathématique. Là, il y a 1 plus 1 plus 2 plus 1 plus l'infini égale moins 1 divisé par 12, hein, vous connaissez ça. Mais là, c'est pareil, c'est une démonstration rigoureuse avec Sarah Knafo qui répond « Je le lirai !» Point d'exclamation. Voilà. Le Célestin Zemmour, Léa, t'es là? Est-ce que t'es là, Léa? Eh bien, voilà, il vient de nous prouver par A plus B qu'effectivement, il a bien tamponné Sarah Knafo. Bravo à lui. Effectivement, devant ce genre de preuves, on peut pas nier la réalité. Donc, Zemmour passe derrière Soral, effectivement, à tous les niveaux. Et maintenant, on va essayer de voir s'il y a des preuves pour Christine Kelly. Je crois pas que Zemmour ait pu ken Christine Kelly. Elle lui sert la soupe parce que c'est son boulot, qu'elle obéit à sa loge. Oui, elle est franc-maçonne. Tiens, je ne le savais pas. Si ça c'est une preuve, si c'est une preuve accablante, je suis désolé à ceux qui disent le contraire, vous avez pas les yeux en face des trous. Non mais Soral devient sénile, où il tente une nouvelle stratégie, mais clairement c'est devenu un pur mythomane sans aucun intérêt en 2021. Alors qu'il disait des choses intéressantes avant, mais là il dérale complet depuis quelques années déjà. C'est un point de vue, mais sa preuve est recevable. Qu'elle lui réponde plus, c'est vrai, mais ça prouve au moins qu'ils se sont côtoyés. Sinon elle l'aurait bloqué et n'aurait pas répondu à la dernière image en disant qu'elle va lire son livre. Après, ça ne prouve pas qu'il l'a foudroyé, évidemment. Ah, un peu de mesure, mais non, c'est une preuve. On peut pas remettre en cause une preuve d'une telle qualité. Attends, désolé. Je sais bien que psychiatriser un adversaire est une méthode critiquable et puérile, mais ici, on peut légèrement se le permettre tout en restant dans l'observation objective plutôt que dans la jure. Mais alors ça, c'est énorme comme phrase, faudrait que je la prenne en copier-coller parce que c'est genre oui mais genre tu peux l'utiliser pour MJ, tu peux l'utiliser pour plein de monde, limite pour moi au psychodélique, tu vois, genre c'est beau genre, c'est fou, on peut le psychiatriser mais en restant dans l'observation objective. Je suis fan. Soral a vraiment des soucis, je pense sincèrement qu'il a une part de folie en lui, c'est vraiment maladif à ce stade. Je pense pas qu'il mente. Toutes les pélites militantes nationalistes mouillaient devant lui dans les années 2000. Ah, encore des... Alors attention. Au fait, pour info, Soral est un mytho professionnel. Il a jamais été élève de Kluskar et ne l'a jamais vu crever. Il a jamais été membre du Parti communiste. D'accord. Oui, bon, effectivement, s'il y a des gens qui ont des doutes... Alors, je comprends pas, moi. Il y a Soral, il vous met dans sa vidéo des preuves, mais... d'une solidité à toute épreuve, c'est du mithril, quoi. Vous connaissez le mithril, c'est un métal indestructible dans Seigneur des Anneaux. Il vous met ça, et vous continuez de douter, mais c'est pas possible. Vous êtes comme Saint Thomas, vous pouvez pas croire sans voir, ou je sais plus quoi, mais là, arrêtez. Bon, on continue, page 12. Le pauvre, il a rien fait, ce vieux sénile, à part se faire lécher le fion par Poupetto. Je l'ai fait avant, quel gosse.
Tous les nations surkiffaient Soral à l'époque, même sur le forum. Knafo traînait sur JVC, regardait les vidéos de Soral, faisait l'escorte pour Zemmour, il lui a financé toutes ses études et s'est fait tamponner par Soral. Rien d'étonnant à tout ça. Alors je vais peut-être utiliser l'expression tamponner, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau terme qui est apparu là. Et exactement la preuve, profil Sarah Knafo, elle a été ban dev pour un post au cancer. Ouais, bon, d'accord. Oui, donc en fait, oui, voilà, on nage dans des preuves plus formelles les unes que les autres, c'est incroyable. Bon, voilà, mais on y est, c'est pas mal. Alors, pour information, Sarah Knafo, donc ça, c'est des photos, hein, puis celle qui est connue, celle où elle est avec des trucs rouges là dans une interview, c'est des photos qui datent d'il y a plusieurs années, je crois 2018 ou 2015, enfin elle était plus jeune à l'époque, et effectivement en quelques années maintenant elle a un peu changé de visage, de morphologie, si vous, voilà, elle ne ressemble plus forcément à ça, alors que Christine Kelly, elle ne bouge pas depuis ses 25-30 ans, effectivement elle reste tout à fait reconnaissable et tout à fait charmante. Voilà. D'ailleurs, je vais envie de faire une petite aparté sur le terme tamponner, parce que c'est un mot que j'entends très rarement, et surtout utilisé dans ce contexte. On va pas se cacher. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot tamponner comme ça? Je pense que non. Je pense que Soral l'a utilisé là un peu c'est un peu un néologisme de sa part. Enfin, j'en suis pas sûr. Moi, je le connais de deux sources. Le premier, c'est Flick interviewé Thinkerview. Alors, je sais que c'est un mec d'origine algérienne, Noam Anwar, voilà, Noam Anwar, donc c'est ce policier syndicaliste qui dénonçait notamment des violences policières et un certain nombre de malversations à tous les niveaux de la police, hein, pas qu'au niveau de la hiérarchie, mais voilà. Et mince, bon, vous avez vu mon internet, c'est incroyable. Hein. Après, je ne peux pas faire de, voilà, non, c'est lui. Et en gros, au moment, il dit, nanani, s'est fait tamponner ou je sais pas quoi, et je sais plus ce que ça voulait dire. Je crois que ça voulait dire que tu t'es fait ficher S ou que tu t'es fait taper. Enfin, je sais plus, mais il employait le mot tamponner, pas du tout de la même façon que Soral. Donc, c'était la première fois où j'avais entendu le mot tamponner. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo, ce mot. Est-ce que c'est un mot des policiers ou autres? Donc, si ça vous parle. Vous pouvez le dire en commentaire, franchement, parce que je me souviens plus ce que ça veut dire. Mais tiens, on va voir ce que tamponner. Regardez. Enfoncer des chevilles dans un mur, enduire d'un liquide, essuyer, nettoyer avec un tampon. Ok, donc apparemment il n'y a pas de... Parce que à chaque fois on utilise tamponner pour désigner une personne. Mais là, c'est pas, apparemment ça échappe un peu aux définitions habituelles. Et alors l'autre fois où j'ai entendu tamponner, et ça je pense que vous le connaissez peut-être un peu plus, c'est dans une série française qui s'appelle Au service de la France, qui est un peu un... OSS 117 sous-budgété, enfin j'ai jamais trop regardé mais j'ai juste regardé des best-of et c'est comme ça, des meilleurs moments, excusez-moi, des compilations de meilleurs moments et c'est comme ça qu'on en a parlé. Et en gros à un moment ils sont dans une salle, ils doivent faire des rapports ou je sais pas quoi et en gros quand il arrive à ce mec là, il le tamponne, il dit tamponner et la femme derrière elle dit double tamponner et après, mais attendez, non mais je peux pas le mettre 17 secondes, je suis désolé mais voilà, pardon mais et imaginez et après il pète un câble, il fait tamponner, double tamponner. La scène est rigolote si vous voulez que je la mette dans la description. Voilà, et donc maintenant, deuxième preuve, Soral a vraiment tamponné Christine Kelly. Waouh. Eh bien, on va voir la preuve. Et je pense qu'encore une fois, ça va être un niveau d'un niveau stratosphérique de preuve. Quelle est cette preuve? Regardez, c'est un article qui s'appelle Le Duel, ou alors en tout cas un article qui s'appelle Les journalistes font-ils leur travail? Précurseur le titre, je sais pas quand c'est sorti, mais maintenant qu'on connaît un peu ce qu'il y a derrière cette un journaliste, c'est voilà, c'est savoureux. Alors, il date de quand cet article? Il y a pas de date. Ah si, 2006. Vous voyez, ça date, hein, 15 ans. Avec Christine Kelly, toujours belle chevelure, etc. Je ne suis pas une Barbie avec un prompteur. Et Alain Soral, le JT est une compétition de blondes. Donc voilà, en gros, les journalistes font-ils leur travail? Christine dit oui, Alain dit non. Et voilà, en gros, ils ont échangé. Donc sans doute, ils étaient dans la même pièce avec un jeune homme qui s'appelait Paul Vermus, ou pas si jeune que ça, qui posait des questions. Les journaux gratuits, c'est un bien ou un mal? Et puis Alain donnait sa version, Christine donnait la sienne. J'ai pas lu du tout, mais on va voir le dernier échange. Alain Soral, la résistance s'organise sur Internet. Attendez, faut le savoir, hein. La résistance s'organise sur Internet, hein. C'est le dernier espace de liberté. On y trouve tout ce qu'on ne trouve plus dans les médias, hein. Le web offre cette pluralité de l'info qui permet de comparer, d'opposer, de regrouper, hein. Ça c'est vérifiable. Chaque internaute devient ainsi un journaliste en puissance.
Ouais, en 2006, effectivement, c'était... Enfin, et même maintenant, c'est une opinion plutôt partagée, hein. On connaît dans l'autre camp plutôt Taha Bouafs, hein, qui a commencé un peu comme ça, en filmant des exactions dans les manifestations, etc. Et alors, il n'a pas été, je sais plus s'il a été validé ou pas par les médias officiels, mais après, derrière, il est considéré maintenant comme un journaliste qui fait du terrain, qui fait des trucs, qui est très biaisé, hein, ça, c'est pas voilà, mais donc Soral aurait été plutôt précurseur, oui, de dire ça en 2006. Et Christine Kelly, très réac, hein, la petite Christine Kelly, hein, vous savez qu'elle a été scandalisée, choquée, dis donc, par cette œuvre, ce recouvrement de l'Arc de Triomphe pendant 3 semaines, là, par un artiste décédé. Enfin, l'homme est décédé, je crois que la femme est toujours vivante, enfin, je sais plus, comment il s'appelait déjà? Glücksspiel, je sais plus comment il s'appelait, il avait un prénom... Varklo, enfin il avait un prénom de l'Est et voilà, elle était sur Twitter, elle avait dit oh là là j'ai mal à ma France et puis quand ils ont enlevé le voile elle fait enfin je me sens renaître ou un truc comme ça, donc ouais, très réac la petite Christine, hein, sous ses airs un peu polissonne. Et donc qu'est-ce qu'on nous dit? Faux! Vous savez très bien qu'on peut trouver n'importe quoi sur Internet. C'est la moins crédible des sources. Il n'y a pas d'information sans journaliste. Et le journalisme est un métier. Eh bien, franchement, pour toutes mes amitiés à la jeune Christine, mais sur cet échange, comment dire, la postérité lui a donné plutôt tort, puisque effectivement, mais s'il peut y avoir de tout sur Internet, il peut y avoir des vidéos non trafiquées et qui font foi, hein, qui font référence, et qui après peuvent servir donc à colporter une information au monde, voilà, via des canaux, bref, via un canal tout simplement. On va quand même juste lire ce que veut dire journalisme, hein, pour voir si effectivement ce type de diffusion de l'information et l'activité qui consiste à recueillir, vérifier et éventuellement commenter des faits pour les porter à l'intention du public dans les médias en respectant une même déontologie du journalisme. Alors, effectivement, parce que si quelqu'un qui va filmer une information, la diffuser après, mais sans la vérifier, mais elle a pas besoin de la vérifier, puisque si elle est là, qu'elle voit Benalla là en train de frapper des mecs, il a pas besoin de vérifier, c'est un fait vérifiable, enfin c'est un fait qui n'a pas, voilà, qui est immanent, on va dire. Benalla tape des trucs, on sait que Benalla c'est la même personne que sur des trucs, après ça ça reste vérifiable par d'autres personnes, mais le fait de partager la vidéo au départ et d'avoir juste comparé, voilà, est-ce que c'est Benalla sur cette photo, est-ce que celle-ci, voilà, c'est un travail de vérification, donc bon, c'est du sous-journalisme effectivement, parce que ça passe pas par différents sas, etc., mais ça reste, oui, du journaliste. Donc, Christine Kelly, pour moi, tu as tort dans ce dernier échange, mais en même temps, c'était il y a 15 ans. Ben voilà, est-ce que vous pensez que Alain, le S, hein, comme on pourrait le dire, a vraiment tamponné Sarah et Christine? Ou est-ce que vous pensez que c'est une machination? Est-ce que vous êtes intéressé par d'autres choses? Est-ce que attends, il est 13h20, est-ce que j'aurai le temps de faire une deuxième vidéo, peut-être sur les Pandora Papers ou autre? Ça, je vous le dis, mais c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, mais je me dis quel impact je vais avoir à mon niveau. Enfin bref, c'est très important. Tous ces milliards qui partent, et ils sont en train de faire une loi pour légaliser tout ça, donc c'est n'importe quoi. C'est vraiment très très important, mais bref. Allez, je vous souhaite une bonne après-midi, puis peut-être une bonne fin de semaine. Allez, bye bye.